Ô Père, notre Dieu et notre Sauveur, c'est à toi que nous regardons. Je te demande instamment, Seigneur, que personne ne vienne ici ce soir, ni demain, ni après-demain, pour écouter un homme. Seigneur, j'avoue que j'ai un peu peur de cela. Qu'on vienne tout simplement pour rencontrer quelqu'un qu'on connaît peut-être par lui dire, au lieu de venir te rencontrer toi. Père, nous te demandons que Jésus-Christ prenne toute la place et que tout ce que nous avons comme personnalité, comme raisonnement, puisse céder la place devant l'Esprit de Jésus-Christ. Et nous te demandons également, Seigneur, que ta parole soit vraiment mise en évidence et que tu nous révèles ta pensée, que tu me gardes de toute erreur, doctrinale, morale, spirituelle ou autre, que tu veilles sur mes paroles, sur les pensées de ma bouche, que tu nous donnes à nous tous le discernement spirituel de savoir vraiment le fond de ta pensée, de faire la différence entre le vrai et le faux, la lumière et les ténèbres. Tu nous as dit que celui qui prophétise doit ensuite attendre que les autres jugent. Et je reconnais que moi qui dois parler pendant ces 3 jours, j'aurai des comptes à rendre devant toi au jour du tribunal de Christ. Je sais que je serai jugé le plus sévèrement de nous tous, puisque tu nous dis dans ta parole que ceux qui enseignent la parole seront jugés plus sévèrement que les autres. Seigneur, je tremble. Je te demande une chose, c'est que par ta grâce, à cause du sang de Jésus-Christ, à cause de son nom tout-puissant, tu nous accordes vraiment d'entendre ta voix, que ce soit vraiment ta parole, et que nous soyons prêts à écouter ta voix, Seigneur. Que tu nous donnes un cœur ouvert, sensible, obéissant, que nous ayons le courage d'affronter les choses qui ne nous plaisent pas, mais qui viennent directement de ton cœur. Et Seigneur, nous ne pensons pas à nous-mêmes, mais à tout ton peuple sur cette terre, en cette année 80 tellement critique. Oh Père, nous ne savons pas si même d'ici quelques semaines, le monde serait plongé dans une guerre ou dans un cataclysme inextricable. Nous ne savons pas. Nous savons que nous vivons sur un véritable volcan. Nous savons que le retour de Christ est proche et que l'avènement de l'Antichrist est proche aussi. Et nous voulons vivre en tremblant, mais aussi en nous réjouissant, les yeux fixés sur la gloire de cette face que nous allons voir et qui va mettre un terme aux activités du diable. La face de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons que tu viennes dans cette salle maintenant et que tu nous parles, que tu nous révèles ton cœur, que tu prennes le pain de vie, que tu nous le rompes et que nous puissions voir tes mains. Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons. Amen. C'est avec une certaine émotion que je me trouve en Suisse, surtout ici, avec des personnes qui viennent d'un peu partout en Suisse romande. Avant la guerre, quand j'étais professeur dans un collège international, pas très loin du lac Léman, au-dessus du lac Léman, tout en souffrant et en bataillant, et j'avais l'impression de vivre un petit peu le paradis sur la terre, avec toute cette beauté fantastique de la nature. Qu'est-ce que vous êtes gâtés, vous autres Suisses. Mais je ne voulais jamais quitter la Suisse. Et je crois que si la guerre n'était pas venue, je me serais fait naturaliser suisse. Et j'aurais parlé avec un bon accent vaudois. Comme j'ai commencé à le faire avant la guerre. En tout cas, le Seigneur a pensé autrement, et voilà. Il a fallu que je travaille dans beaucoup d'autres pays. Mais je me réjouis de me retrouver ici en Suisse, devant des personnes qui, j'en suis persuadé, cherchent vraiment le maximum possible pour notre génération. Je veux dire, avant d'ouvrir la parole de Dieu, que je crois que nous avons besoin aujourd'hui, non plus d'une réforme. Évidemment, le problème avec la réforme, c'est qu'elle n'a pas été suivie par une autre réforme, qu'elle n'est pas allée plus loin, que la génération après n'a pas eu de réforme. Il a fallu que vienne le réveil évangélique du XVIIIe siècle, qui a commencé par une réunion de prière chez les frères moraves sur les terres du comte Zinzendorf en Saxe, une réunion de prière qui a duré pendant 100 ans et qui a lancé dans le monde les premières missions jusque chez les peaux rouges et très loin en Asie, pour que l'Europe retrouve vraiment le sens de la Bible.
le réveil évangélique était quelque chose de fantastique. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de plus qu'un réveil, plus qu'une réforme. Nous avons besoin d'une révolution spirituelle. Depuis que je suis au service de Dieu, depuis les 30 ans, non plus 25 ans, les données de mon frère étaient un tout petit peu dépassées par les années qui passent. C'était de ma faute, je l'avais mal renseigné. Depuis que je suis au service de Dieu, je reconnais, comme j'ai reconnu pendant toute la guerre, alors que je priais nuit et jour, en Afrique, en Asie, en Europe, pour que Dieu révolutionne notre vie chrétienne, non seulement en Europe, mais dans le monde entier, je reconnaissais que nous avions besoin d'une révolution spirituelle. On a besoin d'aller plus loin que la réforme, plus loin que le réveil évangélique du XIXe siècle. Et je vois aussi que nous sommes à un carrefour de l'histoire. Nous avons devant nous un précipice, nous sommes sur un volcan, nous sommes entourés de toutes sortes d'impondérables. Qui sait ce que nous apportera le lendemain? Nous savons une chose, c'est que dans la moitié du monde, nos frères, depuis des décennies, souffrent, sont persécutés. Dans les pays arabes, et dans la majorité des pays musulmans, nos frères existent à peine. Pour être chrétien, il faut savoir combattre dans le monde invisible et dans la société environnant des forces sataniques, ténébreuses, humaines, incalculables, que nous ne pouvons pas comprendre ici en Europe. J'en sais quelque chose puisque j'ai passé 11 ans de ma vie dans ces pays-là. Mais je me pose la question, depuis avant la dernière guerre, enfin depuis 1940 précisément, pourquoi ici en Occident serions-nous épargnés la persécution que connaissent nos frères dans d'autres parties du monde? Pourquoi serions-nous tellement privilégiés? Pourquoi aurions-nous le droit de posséder des automobiles, des comptes en banque, des villas, de pouvoir faire imprimer des Bibles, distribuer, faire des conférences comme celle-ci sans que la police vienne nous mettre tous en prison? Pourquoi est-ce que nous serions tellement privilégiés alors que dans la moitié du monde, nos frères n'ont aucun de ces privilèges? Pourquoi Dieu nous laisse-t-il en liberté ici, en Occident? Pour une seule raison. Parce qu'il sait que les chrétiens en Occident ont été suffisamment nombreux, ils ont eu suffisamment de moyens, d'instruction, de possibilités pour parachever l'évangélisation de toutes les nations. Et c'est la seule raison pour laquelle nous sommes en liberté. Et je suis persuadé que si l'Église de Jésus-Christ en Occident ne peut pas aujourd'hui ressaisir le sens de sa vocation et mettre en priorité l'évangélisation de toutes les nations, y compris les 2 milliards de tribus qui n'ont toujours pas une seule page de la Bible imprimée dans leur langue maternelle, si Dieu ne peut pas nous amener à accepter le défi de notre siècle, de notre génération, de notre monde, eh bien, je ne pense pas que ces libertés dont nous avons joui depuis quelques générations et qui nous ont été achetées par le sang de nos martyrs et qui nous ont précédés, je ne pense pas que ces libertés nous soient garanties. Je suis sûr que la persécution va venir. Je ne peux pas vous dire quand, mais je sais que cette persécution pourrait venir en cette année. Et je suis même fort étonné qu'elle n'ait pas venue il y a déjà longtemps. Je ne sais pas trop pourquoi Dieu patiente tellement avec notre christianisme occidental. Oh, c'est certainement parce qu'il y a eu plus que 10 justes en Sodome, c'est parce qu'il y a eu une minorité d'enfants de Dieu suffisamment forte pour que Dieu prenne au sérieux les prières, la vocation, le don de la personne de cette minorité. Mais je me demande jusqu'à quand la patience de Dieu pourra continuer à tolérer la situation qui existe dans notre monde occidental, ne serait-ce que la pourriture j'allais l'appeler la fausse sceptique, l'égout de notre morale, ou plutôt immoralité occidentale, contre laquelle l'Église ne semble pas avoir de voix, comme si nous n'étions plus le sel de la terre qui empêcherait la corruption de notre société, comme si nous n'étions plus la lumière du monde qui pourrait dissiper ces ténèbres qui nous engouffrent. Je sais une chose, c'est qu'aujourd'hui, en 1980, Dieu nous met devant 2 possibilités. Ou bien de trouver sa volonté absolue, ou bien de nous contenter de sa volonté relative, ou bien de prendre le chemin large et facile que prennent la plupart des églises et de chrétiens dans le monde, ou bien de chercher la volonté absolue de Dieu, de suivre Jésus-Christ sur le chemin étroit pour que Dieu fasse l'impossible. Et lorsque nous pensons à ce que Dieu a fait au cours des histoires, quelquefois par une poignée d'hommes ou par 2 vieilles femmes qui ont persévéré dans la prière, quand nous pensons même à ce qui est sorti de cette réunion de prière, de ces pauvres réfugiés moraux dans le village de Herrnhut en Allemagne, il y a tant d'années maintenant, tout ce qui est sorti de cette réunion de prière, eh bien, pourquoi est-ce que Dieu ne ferait pas sortir d'ici à Bethel, ou de là où nous sommes en Suisse romande,
comme partout dans le monde. Pourquoi est-ce que Dieu ne ferait pas sortir une véritable bombe atomique spirituelle qui pourrait vraiment changer la face de la terre? Moi, je demande à Dieu une chose, c'est que nos rencontres ici, pendant ces 3 jours, ne soient pas simplement de bonnes petites camaraderies, une bonne petite entente spirituelle, mais que quand même Dieu puisse marquer notre vie, marquer la vie de la Suisse, de l'Europe. Et qu'est-ce que la Suisse a donné à l'Europe? Quelle richesse! Je pense quelquefois à nos frères d'arabistes, que j'aime beaucoup, et qui ont gardé toutes les richesses de la Bible pour eux, et le résultat, c'est que de plus en plus, ils ont perdu ces richesses, les pauvres. Que je les aime, mais que Dieu nous empêche d'avoir cette vision circonscrite qui nous empêche de donner. Il y a 2 sortes d'églises, les églises qui sucent et qui accaparent, et les églises qui donnent. Jésus sur la croix a donné, 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 donné. Toute sa vie, il a donné. Il a envoyé ses disciples pour donner, pour se donner. Et la marque de l'homme spirituel, c'est qu'il a lui-même un don. Jésus donne des apôtres, des évangélistes, des prophètes à son église. Ces hommes, ces femmes sont des dons que Dieu donne, que Christ donne. Et si toi-même, mon frère, ma sœur, tu es un don, dites-moi bien que c'est Dieu qui te donne au monde, comme Christ a donné sa chair et son sang, son temps, ses énergies, tout son amour. Et Dieu veut donner au travers de notre vie. Il veut que tout ce que nous sommes soit donné. Nos mains, nos yeux, notre cerveau, notre portefeuille, nos maisons, nos possibilités, nos connaissances, tout. Que tout cela soit donné pour le salut du monde. Dans 1 Corinthiens 10, l'apôtre Paul met entre nos mains une clé qui nous permet de prendre au sérieux l'Ancien Testament. 1 Corinthiens 10. Paul parle ici du baptême d'Israël à la mer Rouge. Il l'appelle le baptême. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Et il dit au verset 1, tous ont été sous la nuée. Tous sont passés au travers de la mer. Tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Et tous ont mangé le même aliment. 600 000 hommes de pied qui sont sortis d'Égypte. Tous. Et pourtant, verset 4, verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Nous savons par l'Ancien Testament que de ces 600 000 hommes, seulement 2 sont entrés dans la terre promise. 600 000 ont pu traverser le baptême du Jourdain, de la mer Rouge, mais 2 seuls ont pu traverser le baptême du Jourdain. Et l'apôtre Paul dit au verset 6, « Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, etc. » Et au verset 16, Paul dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. L'apôtre Paul nous dit donc que l'histoire d'Israël a été écrite pour notre instruction, pour nous servir d'exemple. Regardons maintenant dans l'histoire d'Israël certains faits saillants. D'abord, avant qu'Israël n'existe, dans la Genèse chapitre 12, nous avons la première révélation que Dieu a donnée à Abraham. Non, si, peut-être la première. Nous savons que Dieu a parlé à Abraham alors qu'il était en Ur des Chaldéens. Mais ici, nous avons la première promesse enregistrée de Dieu à Abraham. Versets 1 à 13 du chapitre 12. Je ne vais pas dilater sur tout cela. Dieu dit en somme 7 choses. Il promet 7 choses. Mais je veux attirer votre attention sur 3 de ces choses. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et à la fin du verset 3, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu a promis à Abraham 3 choses. Et Dieu n'a pas ajouté de conditions. Il n'a pas dit si tu es sage ou si ta postérité m'obéit. Dieu a promis simplement de faire ces 3 choses. Il a promis à Abraham un pays. Il a promis à Abraham une nation, une postérité, et il a promis une bénédiction. Il a dit que toutes les familles de la terre seraient bénies en Abraham. Et dans le chapitre 22, lorsque Dieu répète la promesse pour la 7e fois avec serment, il dit, dans ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies. Heureusement que nous pouvons compter sur les promesses formelles de Dieu. Dieu, au chapitre 15, a rajouté à la promesse qu'il avait faite à Abraham et qu'il avait répétée 2 ou 3 fois dans les chapitres 12, 13, 14,
Dieu a répété à la 4e promesse, chapitre 15, une alliance, c'est-à-dire un contrat. Lorsqu'on fait une promesse à quelqu'un, cette promesse est beaucoup plus sûre quand on la met finalement par écrit, avec une signature. Eh bien, le mot alliance dans la Bible signifie contrat. Dieu écrit et il signe. Et il a signé ce contrat avec du sang, qui était naturellement le symbole du sang de Christ. Abraham, évidemment, savait, il connaissait l'Évangile. Pour être sûr de cela, nous devons voir dans la Genèse chapitre 3, et c'est Abraham qui nous a transmis ces connaissances. Donc Abraham avait la connaissance de ces choses. Au verset 15 du chapitre 13 de la Genèse, après la chute, Dieu fait une promesse. Il dit, en parlant à Satan, qu'il mettrait inimitié entre lui et la femme, entre la postérité de Satan et la postérité de la femme. Et la postérité de la femme écraserait la tête du serpent, mais le serpent lui blesserait au talon. Dieu dit en somme 3 choses dans cette promesse. Il promet que l'œuvre du diable serait détruite par un homme, que cet homme serait blessé en écrasant le diable, il verserait son sang, et que cet homme naîtrait d'une jeune fille vierge. Parce que le terme hébreu employé ici, postérité, comme celle que Dieu emploie en parlant à Abraham, signifie tout simplement semence. Et selon le génie hébreu, selon la terminologie hébreu, la femme ne peut pas avoir de semence. La semence vient de l'homme. La femme reçoit la semence, mais si donc Dieu parle ici de la semence de la femme, il parle d'un homme qui naîtrait d'une femme, mais qui n'aurait pas de père humain, et qui pourrait être le père de cet homme, sinon Dieu lui-même. Tout l'évangile, toute la révélation biblique est contenue dans cette petite promesse. Et plus bas, dans le verset 21, Dieu ajoute à la promesse un geste pour illustrer le sens de la promesse. Dieu fit à Adam et à Ève des habits de peau et les en revêtit. Dieu a donc fait couler du sang dans le jardin d'Éden, et avec les peaux de ces animaux, de cet animal, il a couvert Adam et Ève. Adam et Ève ont donc compris très très bien, et ils ont transmis à leurs enfants, qui ont transmis à leur postérité, en passant par Noé et Abraham, Israël et tous les prophètes de l'Ancien Testament, cette conception d'un sauveur qui viendrait, qui naîtrait d'une vierge, qui verserait son sang et qui serait tué pour revêtir l'homme. Je crois que l'homme, au moment de sa chute, a perdu un certain rayonnement. Je crois qu'il était revêtu d'une certaine lumière avant. Je ne peux pas l'affirmer, mais il y a plusieurs raisons bibliques et autres pour que je le croie. Et je crois qu'au moment de son péché, il a perdu ce rayonnement, cette émanation de lumière, et c'est ce qui lui a donné son sentiment de nudité. Il a essayé de se couvrir et de se cacher devant Dieu. Et Dieu lui a montré que la seule manière de retrouver son standing vis-à-vis de son prochain, ou pour lui c'était sa femme, ou devant Dieu, c'était par la mort de cet homme qui allait venir, et qui écraserait le serpent, mais qui serait blessé en écrasant le serpent. Et Abraham savait tout cela. Lorsque Dieu lui a dit, donc, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité, Abraham savait que parmi ses descendants, il y aurait une jeune fille qui mettrait au monde un homme qui serait le sauveur et qui écraserait le diable. C'est pour cela que Jean nous rapporte les paroles de Jésus dans son évangile. Jésus a dit, Abraham a vu mon jour, il a vu et s'en est réjoui. Abraham savait très bien ces choses. Il attendait que le Messie vienne. Tous les prophètes attendaient que le Messie vienne. Tous les prophètes de l'Ancien Testament étaient sauvés par la foi en Christ et non pas par les œuvres de la loi, parce que personne n'a gardé les œuvres de la loi. Ils ont offert des sacrifices et Moïse a établi tout un système de sacrifices pour montrer tous les différents aspects de la mort et de l'œuvre de Christ par son système lévitique de sacrificature, pour faire comprendre à Israël une fois pour toutes qu'on est sauvé par la foi en Christ, par sa mort expiatoire et non pas par autre chose. Les prophètes comprenaient cela d'une façon vague, difficile, mais ils comprenaient. Et l'apôtre Pierre nous dit dans son épître que les hommes de Dieu de l'Ancien Testament qui écrivaient les prophéties de l'Ancien Testament cherchaient à comprendre ces choses. Dans la première épître de Pierre, à la fin du verset 10 plutôt, nous disons que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance 2 choses, les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Avant de lire les 2 versets qui suivent, j'aimerais
simplement souligner une chose. Si le Sauveur devait mourir et verser son sang, tout en mettant un terme aux activités du diable, tout en triomphant du diable, en établissant le règne de Dieu sur la terre, sur les nations, sur les hommes, une seule explication se présente. Il fallait que cet homme ressuscite. Donc déjà dans Genèse chapitre 3, la résurrection de Christ est déjà prévue. Et les prophètes ont compris ces deux choses, les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Seulement, ils voyaient l'avènement de Christ comme un seul événement, comme on voit deux sommets des Alpes, très très loin, comme si elles étaient toutes proches. Ils ne comprenaient pas qu'il y aurait tout un laps de temps entre les deux, comme nous avons de la peine à concevoir les différentes phases du retour de Christ. On veut tout définir à l'avance, mais la prophétie ne nous a jamais été donnée pour qu'on puisse écrire l'histoire à l'avance, mais tout simplement pour que nos yeux soient ouverts quand viendraient les événements, pour qu'on ne soit pas pris au piège, pour qu'on soit averti. Mais alors, les prophètes de l'Ancien Testament ont cherché à tout prix à comprendre cette anomalie, en quelque sorte, un sauveur qui allait mourir et un sauveur qui allait écraser le diable. Et quand on étudie tout l'Ancien Testament, à partir de la Genèse jusqu'à Malachie, jusqu'à la fin des prophètes, en voyant la manière dont l'Esprit de Dieu a éclairé petit à petit les uns et les autres, la manière dont chacun a contribué à cette révélation, pour apporter au monde un véritable portrait de Christ avant qu'il ne vienne, c'est absolument passionnant. C'est comme la découverte de tout un cosmos. C'est encore plus fantastique que la découverte du macrocosme et du microcosme que la science nous dévoile un peu aujourd'hui. C'est extraordinaire. Le Dieu qui a créé le cosmos a créé également la Bible. Et plus on étudie la Bible, plus on cherche la face de Dieu, plus on est émerveillé. Nous sommes comme devant les télescopes radars qui aujourd'hui vont jusque dans l'infini, de l'au-delà de l'espace et du temps, et qui vont beaucoup plus loin que tous les calculs normalement peuvent pénétrer. On découvre de plus en plus de choses au-delà des limites de l'univers qu'on connaît. De même avec la Bible, on découvre de plus en plus, on découvre le royaume de Dieu, on découvre Dieu. Et ce qui est tellement extraordinaire, c'est que on découvre finalement ce Dieu sous la forme d'un visage humain, le visage de Jésus, avec les cicatrices de ses souffrances, mais rayonnant de gloire. Toute la beauté de Dieu, toute cette beauté de Dieu qui est la lumière primitive, enfin, le verbe, le logos était la lumière du monde et en elle était la vie. Je crois que la boule d'énergie d'où est parti l'univers avant cette grande explosion qui a créé le cosmos que nous connaissons, enfin les savants aujourd'hui parlent de plus en plus de cette boule d'énergie primitive, ils pensent que tout cela pouvait être contenu dans le point d'un homme. Moi je crois que c'était la lumière concentrée à 100%. Et pourtant tout cela n'était qu'un reflet, un petit reflet fragmentaire, diminué de la lumière qui est Dieu. Et toute la beauté qui existe dans l'univers, toute l'intelligence et la sagesse qui existent ne sont qu'un reflet fragmentaire de Christ. Un jour nous verrons cette beauté face à face, mais nous le verrons sous la forme d'un visage humain. J'attends ce jour. Et je continue, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, et que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, donc les apôtres, et dans lesquels les anges désirent plonger le regard. Je crois que ce soir, il y a des anges autour de nous qui se penchent sur nous pour voir s'ils ne peuvent pas découvrir encore un aspect quelconque de la merveille, de la sagesse de Dieu en Christ. C'est une belle pensée qui n'est pas du tout fantaisiste, de croire que non seulement les démons rôdent autour de nous, mais les anges aussi, et ils ont été envoyés pour nous servir. Malgré leur grande connaissance de Dieu et des choses, encore les anges découvrent au travers des prophéties de la Bible écrites par des hommes et au travers la crise de l'histoire d'Israël, au travers de la crise de l'Église, les anges découvrent des vérités qu'ils ne connaissaient pas avant. Enfin, revenons à l'Ancien Testament. Dieu a donc promis à Abraham avec contrat ce qu'il avait promis au chapitre 12. Dans les 7 révélations que Dieu a données à Abraham, il a précisé, il a dit c'est tel et tel pays avec telle et telle limite
Par exemple, la deuxième révélation, c'était chapitre 12, verset 7. Dieu dit, je donnerai ce pays à ta postérité, alors qu'Abraham était à Sichem, au cœur même de la Palestine. Puis au chapitre 13, verset 14 à 17, Dieu dit, lève les yeux, regarde vers le nord, l'est, l'ouest, le sud, tout ce pays, je te le donne, et à ta postérité pour toujours. Et puis dans le chapitre 15, Dieu l'amène sous les étoiles par une belle nuit, d'été peut-être, et il lui donne la conviction que sa postérité serait plus nombreuse que les étoiles du ciel. Et c'est là qu'Abraham est justifié par la foi, verset 6. Abraham crut, il eut confiance en l'Éternel, et cela lui fut imputé à justice. Et l'apôtre Paul bâtit toute son argumentation pour la justification par la foi, dépendant uniquement de la grâce de Dieu, de la promesse de Dieu, et non pas des œuvres humaines, ni des œuvres de la loi, pour nous donner cette définition de l'Évangile que nous avons dans les écrits de Paul, et par laquelle nous trouvons la certitude de notre salut. Abraham ne bâtit pas cela sur l'alliance que Dieu a faite à Sinaï, mais l'alliance qu'il a faite avec Abraham 400 ans avant. Maintenant, si Dieu peut briser son alliance avec Abraham, il peut aussi briser son alliance avec moi. Si Dieu a promis certaines choses à Abraham sans condition, ne croyez-vous pas que s'il me promet aussi des choses sans condition, par la pure grâce, à cause du sang de Jésus-Christ, sans que j'aie le moindre mérite, ne croyez-vous pas que la promesse de Dieu doit rester inébranlable dans le cas d'Abraham comme dans le mien? Ah oui, si Dieu peut rompre son alliance avec Abraham, il peut aussi rompre son alliance avec moi. Si Dieu peut changer d'avis de cette façon du jour au lendemain, alors nous ne pouvons être sûrs de rien. Ma certitude du salut dépend de la parole inébranlable de Dieu, fondée sur le sang du Messie. Et Abraham a compris cela. C'est pour cela que Dieu l'a justifié. Et Dieu a fait avec lui ce jour même une alliance. Verset 18, chapitre 15. Et quelque temps après, au chapitre 17, Dieu donne un sceau, une signature, la signature de la circoncision. Mais comme dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 4, le sceau de la circoncision fut donné après l'établissement de l'alliance et après la justification par la foi d'Abraham. D'ailleurs, il y a eu un laps de quelques années entre les deux. Ismaël, en attendant, était né, et Abraham avait même dévié dans un certain sens. Dieu l'a ramené, évidemment, mais malgré cette grosse erreur d'Abraham, en ne pas comptant sur la grâce de Dieu, Dieu a quand même gardé son alliance avec lui. Et Dieu lui a donné le signe de cette alliance, sa signature dans sa propre chair. Or, la circoncision spirituelle, dit Paul, c'est la circoncision du cœur. Comme dit Moïse, comme dit Jérémie. Cela signifie que j'ai la signature de Dieu dans mon cœur même. La signature de Dieu que je suis sauvé, que je lui appartiens. C'est une signature que rien ne peut défaire, indélébile. Et ensuite, dans le chapitre 18, Dieu continue à se révéler à Abraham, versets 18 à 19, sa 6e révélation, sa 6e promesse. Et Dieu dit qu'il a choisi Abraham parce qu'il savait qu'il apprendrait à ses enfants de transmettre ces vérités, de garder cette alliance. Et dans le chapitre 22, Dieu met Abraham finalement à l'épreuve avec l'offrande de son fils Isaac. De qui dépendaient toutes les alliances, toute l'alliance de Dieu, puisque Dieu avait fait une alliance avec Abraham, et il a fait ensuite une alliance avec Isaac. Et Dieu a dit, c'est en Isaac que sera ta postérité. Donc Abraham savait que le Messie naîtrait d'Isaac. Et pourtant, voilà que Dieu lui dit, bon, alors tue ton fils. Un non-sens, une contradiction apparente. Et Abraham ne savait pas comment Dieu allait résoudre ce dilemme. Il a compté sur Dieu. Et après cette épreuve de foi, Dieu, à la fin du chapitre 22, verset 16 à 18, Dieu dit, parce que tu as fait cela, tu n'as pas refusé ton fils, eh bien, je le jure par moi-même, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Dieu donc ajoute à sa signature, à son alliance, avec le sang du Christ, avec également le sceau de la circoncision, Dieu ajoute un serment. Aussi vrai que je suis vivant, dit Dieu, je le jure par moi-même. C'est-à-dire, Dieu dit, si cela n'arrive pas, alors je n'existe pas. L'existence même de Dieu est compromise dans l'accomplissement de cette promesse vérifiée avec serment.
Voilà. Alors, lorsque nous commençons à étudier la Bible de cette manière, en suivant la progression de la révélation divine et en comptant, en bâtissant tout sur les promesses, sur les déclarations formelles de Dieu, là où Dieu s'est engagé, c'est là que nous commençons à déceler tout le processus du plan du salut de Dieu. Et lorsque nous arrivons finalement à l'histoire de Jésus de Nazareth, et la crucifixion, la résurrection, la naissance de l'Église, on est comme transporté dans un monde de révélation et on se demande comment le monde entier ne peut pas comprendre ces choses. Vous savez, tous les hommes d'État du monde devraient faire lire la Bible à toute la population dans leur pays. Je suis absolument convaincu que si, par exemple, cette nuit, dans tous les pays du monde, les chefs d'État amenaient toute la population à lire rien que le Sermon sur la montagne, eh bien, demain matin, on serait en voie de solutionner pratiquement tous les problèmes qui tracassent l'humanité. Le charpentier de Nazareth était tellement intelligent, mais le problème, c'est qu'il est trop simple, et les hommes sont trop compliqués. Bon, alors, Paul dit donc que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction, y compris l'histoire d'Israël. Et là, nous allons un peu plus loin. 400 ans après, du temps de Moïse, nous arrivons à l'époque où Israël existe, et Dieu fait alliance avec cette génération. Cette alliance n'ajoute rien à l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Seulement, Dieu dit, si vous voulez être la génération qui veut bénéficier de cette alliance, vous pouvez l'être. Mais il faut que votre génération fasse alliance avec moi, une alliance particulière pour que tout ce que j'ai promis à Abraham, qui va de toute façon se réaliser, puisse être réalisé pour vous, que vous puissiez vivre ce miracle. Moïse avait rencontré Dieu au mont Sinaï. Et quand il a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, la première chose qu'il a voulu faire, c'était amener tout le peuple d'Israël, les 2 millions d'esclaves rachetés au mont Sinaï, pour que tout le peuple puisse avoir une révélation de Dieu comme lui en avait eu. Et Dieu a accepté de se révéler à ce peuple. Et effectivement, Dieu a dit une seule chose. Il a dit, écoutez, voilà comment je suis. Il a prononcé les 10 paroles du Décalogue, qui ont été écrites sur 2 tables de pierre. Et Jésus résume, comme l'apôtre Paul, toute cette loi en 2 commandements. Tu aimeras l'Éternel de tout ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, ce que Dieu disait au mont Sinaï à Israël, c'était ceci. Écoutez, vous êtes de toute façon mon peuple, mais si vous voulez que j'habite au milieu de vous et que je m'identifie publiquement aux yeux des nations, à vous et à votre destin, alors il faut que vous compreniez comment je suis. Si vous voulez que j'habite au milieu de vous, si vous voulez qu'on cohabite ensemble, eh bien, il faut que vous vous adaptiez à ma personnalité. Et moi, je suis amour. Donc, si vous voulez être mon peuple, vous devez aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée, et vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Et si vous faites cela, alors toute la loi est accomplie. Pas de problème. Voilà la révélation que Dieu donne à Israël. Naturellement, Jésus est venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Jésus n'est pas venu pour abolir l'amour. Seulement, sous la nouvelle alliance, Jésus transpose la loi de l'amour dans une autre dimension. À ses disciples, juste avant d'aller à Gethsémane, après avoir pris la serviette et le bassin pour leur laver les pieds, il leur dit, je vous donne un nouveau commandement, une nouvelle loi. Juste avant, il avait pris le pain, le vin, il a dit, je fais maintenant la nouvelle alliance, celle que Jérémie attendait, que Ésaïe attendait, que Ézéchiel attendait, voilà, et que Moïse même attendait. Voilà la nouvelle alliance, elle est prête, elle est toute prête. Demain matin, elle va être signée par mon sang sur la croix. Mais la nouvelle alliance est accompagnée d'une nouvelle loi. Mais cette loi n'est pas contre l'autre loi. Elle n'est pas contre la loi que Dieu avait donnée au mont Sinaï. Seulement, elle transpose cette loi sur une autre échelle. Vous devez certainement continuer à aimer Dieu de toutes vos forces, de toute votre pensée, de tout votre cœur. Personne ne peut habiter le royaume de Dieu sans cela. Et vous devez certainement continuer à aimer votre prochain comme vous-même, au point même d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour lui apporter l'évangile. Et pour traduire le Nouveau Testament dans sa langue. Mais vous, mes disciples, vous qui m'appartenez, vous qui m'avez connu de près, vous qui avez fait alliance avec moi par mon sang, eh bien, vous devez vous aimer infiniment plus que cela. Je ne vous dis pas de vous aimer comme vous-même, Pierre, Jacques, André, toute la bande. Non, je vous dis de vous aimer comme moi je vous aimais. Et le lendemain, sur la croix, Jésus-Christ a mesuré son amour. Il dit à ses disciples, voilà, vous voulez que je fasse la nouvelle alliance avec vous? Eh bien, commencez par vous aimer, comme je vous ai aimé. Voilà la loi du royaume de Dieu.
nous ne sommes pas sauvés en nous aimant les uns les autres de cette façon, chers amis, parce qu'aucun homme sur la terre ne peut aimer son frère de cette façon. Mais lorsque nous acceptons l'Esprit de Christ en nous, et lorsque nous permettons qu'il nous remplisse, eh bien, nous découvrons qu'un miracle inimaginable se fait. Nous découvrons un amour qui est là, dans notre cœur, pour notre frère. Nous aimons notre frère d'une façon inexplicable. Moi, je ne sais pas comment expliquer l'amour que j'ai pour des milliers de chrétiens que je connais. Et je sais qu'ils m'aiment aussi, je ne peux pas l'expliquer. Mais c'est là, c'est un fait.